Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'Univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles sur la montagne de Samarie, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leur divan, ils mangent les agneaux de l'eau, les veaux les plus tendres de Gilad, ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, les instruments de David, boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe. Et ne se tournent en guerre des désastres d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de Voici que je t'ordonne. Garde, je commande
Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite la lumière inaccessible. Aucun homme n'a jamais vu, et nous ne pouvons les voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Jésus-Christ se fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un homme nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table des riches. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'apportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au jour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre une parole qui
qui est en fait une parabole dans le vrai sens du mot, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'est réalisé, mais c'est rapporté pour qu'on puisse y tirer une leçon pour notre vie spirituelle. Dans cette parabole, Jésus met en scène deux personnages. Il y a un riche qui a drôlement profité des biens terrestres, mais qui a négligé les biens spirituels. Ce riche semble peu au riche dont parle le prophète Amos dans la première lecture, couché sur des lits d'ivoire, vautrés sur leur divan, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, etc. Et en face de ces riches qui n'a rien, Jésus met en scène le pauvre, qui s'appelle Lazare, il a un nom. Le riche, lui, on ne donne pas son nom. Et ce pauvre, qui ne pourrait même pas se nourrir des miettes de la table du riche, par sa misère et la faim qui le démaillait, il n'avait même plus la force d'éloigner les chiens qui léchaient ses plaies. Alors maintenant, quelles leçons nous pouvons tenir à partir des attitudes de ces deux personnages? D'abord, il y a le riche qui est là. Le riche, pratiquement sa richesse l'a aveuglé. C'est pour nous dire que Jésus veut attirer notre attention. Si nous ne faisons pas attention, le matériel peut nous aveugler. En effet, Lazare vivait à la porte de cet homme riche. Mais ce riche ne pouvait pas le voir. L'argent l'avait aveuglé. Lazare n'existait pas pour lui. Et quand Jésus donne cette parabole, c'est pour nous lancer un appel à l'amour. Pour Jésus, il ne faut pas exclure une personne à cause de sa situation sociale et de sa misère. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de Lazare qui était là? D'abord, il y a un fait. On a dit que les chiens léchaient ses plaies. Dans la tradition juive, les chiens, en quelque sorte, on appelait les païens, c'était des chiens. Donc les chiens pouvaient rendre impurs. En léchant les pieds de ces pauvres étaient devenus impurs. Et la loi interdisait qu'on puisse s'occuper des impurs. Donc Lazare était dans cette situation. Et Jésus, lorsqu'il nous donne cette parole, c'est pour nous inviter à nous occuper de l'être humain qui a faim et même à transgresser la loi pour venir en aide à la personne devenue impure. Car toute personne est aimée de Dieu. Mais cette histoire d'un riche et d'un pauvre nous rejoint et s'adapte à tous les pays développés ou pauvres. Lazare ne serait-il pas des milliers d'enfants utilisés pour faire la guerre et des milliers d'êtres humains qui manquent de l'eau potable? Lazare ne serait-il pas les milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants? Lazare ne serait-il pas nos parents ou arrière-parents abandonnés à la solitude dans des maisons de retraite, même s'ils vivent confortablement? La vie d'un homme n'est pas que confort. L'homme a besoin d'un tu, c'est-à-dire de quelqu'un avec qui partager ses joies et ses peines. Ces différents Lazare nous montrent que nous sommes tous, selon les contextes, ce riche de la parabole d'aujourd'hui, qui ne s'est pas préoccupé de la présence de Lazare dans la mesure où nous ne voyons pas les différents Lazare évoqués si haut à titre indicatif.
Aujourd'hui donc, le Seigneur nous le demande. Devant tant de Lazare que nous voyons, nous sommes appelés à nous inquiéter, à trouver des chemins pour rencontrer et aider. Le temps donné pour porter secours aux autres, c'est du temps donné à Jésus. C'est de l'amour qui demeure. C'est notre trésor au ciel que nous nous procurons ici sur terre. Marie, Notre-Dame de bon secours, priez pour nous. Amen.